la bienvenue aux élèves. Mais avant de commencer, nous allons procéder tout simplement à une formulation de prière pour le bon déroulement même de la séance. Sur Allah qui nous accorde la possibilité de démarrer cette activité et de la terminer dans de très bonnes conditions. Mais il y a le adage qui a l'habitude de dire tout honneur, tout seigneur. Nous allons commencer à souhaiter les mots de bienvenue à Ville Sénégal, dirigée par sa présidente, Mme Ndiaye Diop, avec sa forte délégation qui est venue aujourd'hui au niveau du BST de Sokone. Bien vrai que cette cérémonie était attendue pendant longtemps, mais le bon Dieu a décidé autrement. C'est aujourd'hui que nous comptons faire cette activité au niveau du BST de Sokone. De près comme de loin, la présidente Khady Diop, Mme Ndiaye, a toujours œuvré dans des activités que nous menons au niveau du BST de Sokone. La première en date, elle nous avait même orienté vers d'autres ONG pour qu'on puisse présenter des activités liées à des élèves qui avaient des difficultés. Mais pour ne pas être aussi long, je salue tout un chacun ici présent, les représentants des principaux DSM que le BST de Sokone est en train de polariser, les élèves, les élus locaux, parce que nous avons parmi nous la première marraine des activités du BST de Sokone, ici présente Yandé Sarr, qui habite le quartier Mouldiamé. La première activité que le BST a menée ici, c'est elle qui était notre marraine. Nous avons aussi des personnes ressources telles que notre doyen M. Tchao et les parents des élèves et les clubs et les élèves que nous avons ici au niveau du BST. Il y a aussi la présence de Khady, de sa délégation, Mme Ngom et tant d'autres qui sont là, qui vraiment ont œuvré dans des activités innovantes. Nous avons le même credo. Faire de sorte que les futurs apprenants du Sénégal arborent les séries S et les filières technologiques dans le futur. C'est ce que nous avons comme credo. C'est ce que aussi Ville Sénégal a comme credo. Faire de sorte que nous avons des apprenants qui parviendront à arborer dans le futur les métiers du pétrole et du gaz. Pour arborer ces métiers du pétrole et du gaz, le BST de Sokone en est un grenier. En est un grenier parce que dans cet établissement, nous avons pour objectif la promotion des disciplines scientifiques et filières technologiques. Le BST de Sokone possède un effectif de 477 élèves, dont 271 filles. Des apprenants qui sont dans les niveaux de 4e et de 3e. Et nous polarisons 3 SEM. Le SEM Sokone 2, le SEM Mokoninga et le SEM Bleu. Et il s'est trouvé que l'année dernière, on avait un taux de réussite de 93,93% au BFM. Et pour les niveaux de 4e, tous les élèves de 4e passaient en classe supérieure niveau 3e. Mais cela ne veut pas dire que l'équipe pédagogique dirigée par moi-même et les professeurs qui m'accompagnent et surveillants vont baisser les armes. Non, ils ne vont pas baisser les armes parce que nous avons comme créneau, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos, de continuer de faire de sorte que les élèves puissent continuer dans les séries scientifiques et filières technologiques. Nous ne baissons jamais les armes. Il y a 4 départements, le département de SVT, le département de sciences physiques, le département de technologie et le département d'économie familiale et sociale. Les élèves nous fréquentent du lundi jusqu'au samedi et nous faisons des enseignements apprentissages. Nous avons à remercier sincèrement par les Ville Sénégal et l'ONG SN3A qui les a accompagnés dans leur activité pour qu'on puisse avoir ce qu'ils ont amené pour le BST et ce qu'ils ont fait aussi pour les anciens clubs qui existaient au niveau
du CEM Sokone 2 au lycée et au CEM Makodia. Nous vous remercions. Je ne souhaite pas être aussi trop long, mais Madame Aïda, soyez les bienvenus au lycée de Sokone. Et nous aussi, nous ferons tout pour amener les élèves vers les filières, les séries scientifiques et filières technologiques. C'est notre credo. Je m'excuse si je suis élèves, chers camarades, je vous salue. Je me nomme Mame Diarra Dème, élève en classe de terminale S au lycée Mamadou Amadou Dème de Sokone et présidente des Girls of Mining de Sokone. Je souhaite la bienvenue à la présidente de l'UM Sénégal, Madame Aïda Diop Ndiaye, ainsi qu'à toute son équipe, au nom de tous les Girls of Mining de Sokone ainsi que les garçons inclus. Je voudrais vous rassurer que nous ferons de tout notre possible pour le rayonnement de ce club à Sokone et environ. Que la journée soit belle. Je vous remercie de votre aimable attention. Notre cher champion, mesdames, messieurs, en vos rangs et titres, chers invités, bonjour. Donc c'est Madame Ndiaye Aïda Diop, présidente de l'association des femmes du secteur des mines, du pétrole et du gaz, Women in Mining Sénégal, WIM Sénégal, qui est une association féminine qui regroupe les femmes employées en entreprise, c'est-à-dire les entreprises du secteur minier, pétrolier et gazier, les femmes employées de l'administration, c'est-à-dire les ministères de tutelle, entre autres institutions, les femmes entrepreneurs, celles qui font de la prestation de services dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz, et les élèves qui sont au niveau des filières dédiées. Et toutes ces catégories de femmes travaillent, entre autres, pour et avec les femmes des communautés impactées. Et par là, je veux citer celles qui résident au niveau des zones où opèrent les entreprises minières, pétrolières et gazières, ainsi que la relève générationnelle, c'est-à-dire la future génération que sont les filles et les jeunes garçons, mais majoritairement les filles. Pourquoi majoritairement les filles? Parce que dans le secteur extractif, pour ne pas dire des mines, du pétrole et du gaz, le constat est que les femmes y sont faiblement représentées. Aujourd'hui, d'après le rapport ITIE de 2020, elles ne représentent que 8,4%, ce qui tourne environ autour de 724 femmes pour un total d'employés de 9000 et quelques. Donc vous voyez en fait la différence. Et parmi les causes de cette faible représentativité des femmes dans ce secteur, nous avons noté la faible présence des filles dans les filières scientifiques. Et pour y remédier, nous avons mis en place un programme dénommé Girls for Mining, c'est-à-dire les filles pour les mines ou bien pour le secteur extractif. Et l'objectif, c'est de les inciter à embrasser les filières scientifiques et aussi découvrir les métiers et débouchés de ce secteur. Et c'est dans ce sens et dans cette perspective que nous avons eu à installer au niveau du territoire national 13 clubs Girls for Mining. Et jusqu'à hier, nous avons eu à installer notre 14e club et aujourd'hui, nous allons installer le 15e club. Et l'objectif, comme j'ai eu à vous le dire, c'est vraiment d'inciter les jeunes filles à embrasser les filières scientifiques et aussi à rester au niveau de l'école. Parce que le constat est qu'aujourd'hui au Sénégal, le fait la scolarisation, le taux de scolarisation des filles est certes élevé parce que ça dépasse même les 100%, mais le défi majeur, c'est le maintien des filles à l'école. Et ce défi est lié à plusieurs causes, parmi lesquelles j'ai eu à citer déjà la faible présence des filles dans les filières scientifiques, mais entre autres, nous avons aussi les causes socio-culturelles et culturelles. Que par exemple, des fois, nos jeunes filles sont données très tôt en mariage. Des fois aussi, il y a la déperdition scolaire qui est liée aux activités économiques des parents. Il y a la pauvreté, entre autres. Et vous conviendrez avec moi que le développement ne peut passer que par l'éducation. L'éducation est un droit fondamental.
un droit fondamental que, par exemple, les jeunes filles et garçons doivent jouir pleinement. Et c'est aussi un puissant levier de développement, parce que les pays qui se sont développés sont passés par l'éducation et la formation. Donc pour dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, si on oublie par exemple l'éducation, ce sera par exemple une catastrophe, pour ne pas dire même un danger, une conséquence. Donc c'est toute l'importance que WIM Sénégal, qui entre autres œuvre pour la promotion du leadership des femmes dans le secteur extractif, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la promotion du développement socio-économique des zones d'activité extractive, mais et surtout la promotion de l'éducation scientifique des jeunes filles auprès des jeunes filles, œuvre pour le renforcement de leurs droits socio-économiques et également professionnels. Et donc notre vision, c'est d'avoir un secteur plus juste, plus inclusif, plus égalitaire, qui offre aux femmes un cadre propice à leur épanouissement, au plein respect de leurs droits fondamentaux, à un égal accès aux ressources et retombées. Et ceci ne peut passer qu'à travers l'éducation, l'innovation et également l'inclusion. Le fait de ne pas discriminer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons bien pris en compte nos jeunes champions, les garçons. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut constater que s'il y a des violences ou bien des inégalités basées sur le genre, ce n'est pas seulement entre femmes ou entre filles, c'est parce que aussi les hommes et les garçons aussi y contribuent. Et en tant qu'acteurs, c'est important qu'ils puissent être sensibilisés, qu'ils puissent être conscientisés, afin qu'ensemble, qu'on puisse changer la donne, qu'on puisse permettre aux jeunes filles et aux femmes de manière générale de s'épanouir dans ce secteur, de manière générale. Donc c'est ça en fait la petite introduction que je voulais faire pour terminer, me présenter, parce qu'aujourd'hui en fait c'est vraiment un honneur et un réel plaisir pour nous. Quand je dis nous, c'est WIM Sénégal dans sa globalité, avec mes collègues Bachondom qui a une double casquette, parce qu'en fait elle fait partie du conseil d'administration de Women in Mining Sénégal. En même temps, c'est la représentante, si je me trompe, elle va aussi y revenir, de Saint-Croisa, qui est l'association sénégalaise des anciens élèves de l'Australie, dont je fais partie. Et ma collègue Nyane Diassé aussi, qui est chargée de projet senior à WIM Sénégal. Et pour dire que c'est un honneur d'être présente aujourd'hui devant vous, personnellement à deux niveaux. D'abord, tout ce que nous faisons pour l'éducation des jeunes filles, mais à un autre niveau aussi, c'est un pèlerinage que je fais aujourd'hui, parce que j'ai été alumni du bloc scientifique de Thiès, pour dire que ça me rappelle nos travaux pratiques, ça nous rappelle nos professeurs, par exemple, qui nous ont très tôt inculqué toutes ces, par exemple, cette envie, cette passion de pouvoir faire la science, de pouvoir faire la technologie, de pouvoir nous intéresser aux mathématiques et l'ingénierie de manière générale. Donc, vu que nous avons une cible scolaire, c'est important qu'on puisse leur montrer qu'aujourd'hui, dans la vie, il n'y a pas de limite. Et la seule limite qu'on a, ce sera nous-mêmes. Et il faudrait qu'on puisse savoir que, en général, c'est juste des préjugés qu'on fait pour nous dire qu'en général, les filles ne doivent pas embrasser des filières scientifiques. Les filles ne doivent pas, elles ne doivent pas. Il est important et il est temps qu'on puisse dire non, oui, les filles peuvent. Et aujourd'hui, il n'y a pas un métier que vous trouvez où il n'y a pas de femmes qui exercent par exemple ce métier. Pour me présenter, je suis ingénieur géologue de formation initiale. J'ai également eu un master en qualité, sécurité et environnement à l'école polytechnique de Dakar. J'ai fait une spécialisation en économie minière et énergétique à l'Université nationale d'Australie. J'ai également fait une spécialisation en leadership et développement du secteur extractif à l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. J'ai également fait une spécialisation en gouvernance des industries extractives à l'Université de Oxford en Angleterre, pour ne citer que cela. Pour vous dire qu'en fait, il ne doit pas y avoir de limites. Faites tout ce que vous rêvez, osez rêver, la vie est là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas en fait de barrière, il n'y a pas en fait un métier ou en fait un domaine
qui est masculin. Tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes par exemple peuvent le faire et bien. Et aussi les hommes, que vous puissiez, les garçons, savoir que les filles, ce sont vos sœurs, ce sont vos mères et c'est vos futures épouses. Et je pense que dans la vie courante où nous sommes, il est important que les revenus du ménage puissent être diversifiés au maximum pour que nos enfants puissent s'épanouir. Donc, pour ne pas trop durer en longueur, c'est ça en fait que je voulais partager. Et aujourd'hui aussi, si notre venue au niveau du DST a été facilitée, parce que comme l'a dit le directeur, c'était depuis l'année dernière qu'on a eu à initier et connaître le bloc scientifique à travers nos sœurs leaders, à qui on aimerait vraiment que vous puissiez les applaudir. Les applaudir parce que Khady et Casimir, notre cher frère, ne ménagent aucun effort pour mener à bien, pour l'idée, le club Girls for Mining de Sokone. Pour vous dire que depuis l'installation du club, si je ne me trompe, c'est la deuxième fois qu'on revient à Sokone. C'est eux qui gèrent le club. Ils les impliquent sur des activités dont nous-mêmes on n'est pas au courant. Quand vous avez tout à l'heure entendu notre chère présidente parler, et parler bien, communiquer aisément, c'est parce que c'est Khady et Casimir qui sont derrière eux. C'est eux qui les inculquent les valeurs de leader. Et donc vraiment, nous n'avons pas les mots pour les remercier, ainsi que toute l'équipe de Women's Global Education Project, avec qui nous partageons le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, qui est un des partenaires aussi qui nous accompagne aujourd'hui, parce que pour l'installation du club Girls for Mining, c'est grâce au projet Voix et Leadership des femmes que nous allons installer le club. Mais si aujourd'hui nous installons le club et nous les appuyons à travers des kits scolaires, si aujourd'hui nous appuyons le bloc scientifique à travers du matériel et des produits pour faire les travaux pratiques, que ce soit les travaux pratiques de chimie, les travaux pratiques de technologie, les travaux pratiques de manuels, les travaux pratiques de l'économie, en économie familiale, entre autres. C'est grâce aussi à Sainte-Troisa qui n'a ménagé aucun effort de pouvoir mettre en œuvre ces activités au niveau de la cible de Women in Mining Sénégal. Et j'aimerais qu'on puisse donner la parole à Madame Gom, qui aujourd'hui est la représentante de Sainte-Troisa, de placer au niveau avant qu'on puisse poursuivre le programme, c'est-à-dire l'installation, une petite animation sur le leadership avec notre cher frère Casimir, avant maintenant de procéder à l'installation du club et aussi la visite du bloc scientifique. Donc merci beaucoup pour cet accueil et espérons que nous allons continuer de plus belle. Et quand Michel Ndiaye dit qu'il y a 3 écoles par exemple qui se regroupent au niveau du bloc, en perspective, nous allons tout faire aussi pour installer ces clubs-là au niveau de ces écoles respectives. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une partie par exemple de l'école qui est représentée, c'est vrai que vous avez déjà choisi les sciences, mais il est important qu'on puisse sensibiliser vos autres collègues qui sont au niveau des CM respectifs afin de les inspirer, afin de les orienter davantage. Donc sur ce, je vous remercie et je vais laisser la parole à ma collègue Nacho pour placer un mot avant qu'on ne puisse terminer les présentations. Scientifique et technologique de Sokone, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves, chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui à Sokone, vu que nous étions venus l'année dernière pour l'installation du club Girls for Mining de Sokone. Comme Mme Ndiaye l'a dit tout à l'heure, je viens ici avec 2 casquettes. D'abord la casquette de membre de Women in Mining, membre fondatrice de Women in Mining Sénégal, et aussi en tant qu'ambassadrice de l'association sénégalaise des anciens diplômés d'Australie, nommé Sainte-Troisa, qui a eu un projet dénommé un projet de renforcement de la résilience des femmes productrices et de l'éducation des jeunes filles dans les zones extractives, dans un contexte de Covid-19. C'est un projet qui a été lancé depuis 2020. Nous sommes toujours dans le contexte de Covid-19
quand on parle de zone extractive, Fatick est une zone par excellence. Donc je vais peut-être faire un petit rappel du contexte du projet et des objectifs. Donc la pandémie de Covid-19 avait donné naissance à une situation exceptionnelle de crise sanitaire avec des conséquences désastreuses sur l'économie mondiale, ce qui a nécessité des réponses appropriées au risque d'une aggravation de la paupérisation et d'une révolte des populations. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui détient un taux d'abandon scolaire assez élevé, et ainsi qu'une résilience très limitée au bouleversement. Raison pour laquelle le maintien des jeunes filles à l'école, et en particulier des enfants, le maintien des enfants à l'école, et en particulier des jeunes filles, est une priorité pour WIM Sénégal et une priorité pour Sainte-Croix. Et on sait que cette situation s'est davantage accentuée au niveau du milieu rural. C'est pourquoi l'association sénégalaise des alumni d'Australie, qui regroupe les personnes ayant bénéficié d'une formation grâce au programme de bourse Australia Award for Africa, a mis en œuvre ce projet en partenariat avec WIM Sénégal. Et ce projet est articulé autour de deux axes. Le premier axe concerne la résilience socio-économique des femmes actrices en zone minière à travers un accompagnement technique pour le renforcement de leurs capacités. Le deuxième axe qui nous réunit aujourd'hui concerne la continuité de l'éducation de qualité, qui avait été déstabilisée par la longue période d'accalmie due au Covid-19. C'est ainsi que, vu le contexte qui est rendu difficile par cette pandémie, et compte tenu de la situation exceptionnelle, Sainte-Croix, en partenariat avec Women in Mining Sénégal, a souhaité accompagner les élèves de Sokone afin de contribuer à une éducation de qualité des jeunes filles dans les filières scientifiques, techniques et technologiques à travers l'ESTIM et à travers le club Girls for Mining qu'on va mettre aujourd'hui en place. Ce club va leur permettre de bénéficier du programme de mentorat pour le suivi permanent de leurs études et aussi la promotion du culte de l'excellence, mais aussi et surtout le maintien des filles à l'école. Et cette activité qui nous réunit aujourd'hui aussi constitue aussi un appoint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sainte-Croix est venu en partenariat avec Women in Mining Sénégal, appuyer le bloc scientifique. Nous savons que les blocs scientifiques ont été érigés vers les années 1980 pour surtout améliorer les études scientifiques, pour pousser les élèves à avoir une démarche expérimentale, une démarche technologique pour leur culture scolaire. Et aussi, ça nous a permis aussi, ce projet, de venir en appui aux jeunes filles à travers des dons de kits scolaires pour soulager les parents d'élèves et aussi pour lutter contre la déperdition scolaire. Donc la dotation de ce matériel, on va y revenir plus tard. On va faire la liste. Déjà, il y a beaucoup de matériel qui ont été mis en exergue pour que vous voyez ce qu'on a amené ici au niveau du bloc scientifique, allant jusqu'au, d'abord pour les travaux de physique-chimie, les travaux de technologie au niveau de l'économie familiale et sociale, et aussi pour les SVT. Voilà, et les SP. Donc c'est un ensemble de matériel qui, on pense, va vraiment relever le plateau technique du bloc scientifique pour permettre aux élèves d'avoir des résultats meilleurs. Je ne saurais terminer sans vraiment lancer un message aux jeunes filles, aux élèves jeunes filles, pour leur dire l'importance des filières scientifiques, l'importance des matières scientifiques, et vous dire que ces filières scientifiques vont vous ouvrir beaucoup d'opportunités pour votre carrière professionnelle future. Et enfin, pour me présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Madame Ngom Bacho. Je suis ingénieure en informatique de formation au ministère des Mines depuis plus de 18 ans. Et étant dans un milieu minier, j'ai voulu me reconvertir, et c'est pourquoi j'ai suivi un master en géomatique et en évaluation des ressources minérales en Italie, à l'université de Florence. Ça nous a permis, parce que comme on dit, on parle de compétences agiles, il ne faut pas rester figé dans une formation. Vous pouvez être ingénieur de base, vous pouvez être chimiste, vous pouvez être juriste,
Mais après, il faut penser à s'ouvrir, il faut penser à s'élargir par rapport au milieu où vous travaillez, par rapport là où vous sentez à l'aise. Donc, je suis partie d'informaticienne jusqu'à géomaticienne en passant par la planification avec une certification au niveau de l'IDEP et aussi beaucoup d'autres formations en Afrique du Sud, au Cameroun, aussi toujours par rapport au système d'information géographique. Pour ne pas monopoliser la parole, c'est à peu près le cursus que j'ai eu et je vous remercie beaucoup pour cette aimable présentation. Merci. Je ne serai pas trop long. On vous a certainement parlé du projet de loi et de leadership des femmes, qui, comme l'a dit Casimir, est partenaire de ces deux organisations qui sont WIM Sénégal et le Women's Global Education Project. Et le projet, comme il l'a dit, travaille avec 25 organisations au niveau national, dont 5 réseaux et 20 organisations de femmes. Moi, je suis basée dans la zone centre. Je couvre les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack et Diourbel. Et récemment, j'accompagne 2 organisations qui sont dans la zone orientale, à Tamba et Kédougou. Mais également 2 organisations au niveau de Dakar et dont WIM Sénégal en fait partie. Et j'ai l'habitude de dire que pour moi c'est vraiment un honneur de pouvoir accompagner WIM Sénégal. Et je dirais qu'avec le WGEP ou bien le Women's Global comme vous voulez, ce sont vraiment parmi les organisations les plus performantes que moi j'accompagne et je dirais aussi du projet loi et leadership des femmes. Cette activité, la chef de projet m'a dit qu'elle voudrait bien y participer, mais elle avait déjà prévu quelque chose pour le 22, donc il fallait que je vienne. C'est une activité d'importance capitale pour nous, parce que d'abord, avant même l'installation de ce club, avant même de parler de mentoring, il s'agit d'une activité qui se fait en synergie avec une organisation partenaire. Et aujourd'hui, l'un des défis que le projet doit relever, c'est vraiment des interventions un peu éparpillées des organisations de femmes. Et ce défi-là, pour le relever, je pense qu'il faut favoriser le réseautage, il faut favoriser la synergie d'action. Parce qu'aujourd'hui, ça ne serait servi à rien si WIM Sénégal vient intervenir au niveau de Sokone, sachant qu'il y a une organisation de société civile de femmes qui intervient dans le même domaine et que WIM vient intervenir de son côté et le WGEP de son côté. Ça ne servirait à rien parce que quoi que l'on dise, au finish, ils poursuivent les mêmes objectifs. Donc pourquoi pas fédérer nos forces, pourquoi pas intervenir, réseauter nos organisations, les mettre en synergie et pour pouvoir obtenir des résultats meilleurs que ce qu'on obtenait auparavant. Parce que tout simplement, nous avons la même cible, nous avons les mêmes objectifs et nous avons la même destination, c'est d'améliorer les conditions des femmes et des filles. Et pour ne pas être longue vraiment, parce que je suis arrivée en retard, j'ai dû interrompre quelque chose, donc c'est juste pour introduire et dire que je souhaite vraiment que cette journée soit belle et m'excuse davantage aussi pour ce retard. Et merci à WIM Sénégal, merci à WGEP qui depuis quelque temps vraiment fédèrent leurs forces pour améliorer les conditions des femmes et des filles dans cette localité de Niambato. À Sokone. C'était le 20 mars 2021 à Sokone, au niveau de la salle des fêtes, quand Women's Global, à travers son programme Non Ser Leader, organisait une comédie musicale. Et on avait fait une activité avec Women in Mining. Et c'est là où il y a eu un homme qui nous a tordu le micro, qui a forcé son intervention. Et il l'a fait grâce à son leadership. Parce que ce matin même, il m'a dit, je ne croyais pas à l'échec. Un principe fondamental du leadership, un principe fondamental de ce qu'on appelle les cachets, la PNL, j'y reviendrai tout à l'heure. Il s'agit de votre directeur. Il a arraché le micro, applaudissez fortement pour lui. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui.
Parce que n'eût été son intervention, peut-être que lui allait partir et ne reviendrait plus ici. Et aujourd'hui, nous sommes à 1 mois, 2 jours. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, monsieur le directeur, merci pour votre leadership. Donc aujourd'hui, à travers également le programme Non Sœurs à l'école, elle l'a dit tout à l'heure, madame, lors de son intervention, qu'il y a des packages que vous donnez. Non Sœurs à l'école, dont Mathieu est là, la coordinatrice, nous sommes dans ce volet du maintien des filles à l'école. Je pense que c'est un programme que tout le monde connaît aujourd'hui, plus de 18 ans qui est là, au niveau du département de Foundiougne. Donc ce matin, en tout cas, nous sommes, c'est un échange entre nous tous, parce que tout le monde a des rudiments, il y a des personnes averties en termes de leadership, il y a des leaders ici, donc c'est juste un échange entre les Girl Mining et Girl for Mining et nous, en tant qu'adultes, peut-être qui sont plus âgés qu'eux, qui ont connu, qui ont bravé des choses. Et voilà, peut-être qu'aujourd'hui, à travers cet échange, ça pourra les aider à devenir vraiment de grandes personnalités. Donc c'est ça aujourd'hui l'échange. Et donc je voudrais demander à ces Girl Mining de se lever. Où elles sont, levez-vous, les girls et les garçons inclus, levez-vous. Les champions qui sont inclus dans le cadre de Girl of Mining, levez-vous et applaudissez fortement pour eux. Voilà. Il y a deux, Khady vient de me préciser qu'il y a deux qui sont à l'université, en l'occurrence des sortes de gens, et Khady Ndiaye, dont les parents sont vraiment ici présents, malgré l'absence de leurs enfants. Donc applaudissez fortement pour elles. Voilà. Tout le rëy. Voilà, n'est-ce pas? Oui, directeur. Sous votre permission, je vais le répéter et le dire. Parmi les élèves qu'on a fait lever, il y en a certains qui ont fréquenté l'université de Sokone, dont M. Tchao, qui était élève parmi nous l'année dernière et il a fait la 4e ici. Il y en a tant d'autres, peut-être je parviens à oublier leur nom. Mais la majeure partie des élèves qui sont au lycée et qui font la série S ont déjà fréquenté le BSC de Sokone. Et pour notre honneur et l'honneur de tout le Ndiambato, l'autre année passée, on avait un candidat qui était présent sur le concours d'entrée au lycée d'excellence de Djourbel. L'élève est du lycée Mokondi Ndiaye et il a fréquenté le BSC de Sokone de la 4e à la 3e, encadré par des enseignants du BSC et des enseignants de son établissement. Ça a fait honneur à tout un chacun. Je ne pouvais pas manquer de le parler en son nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais parler, ce que nous voulons parler avec elle, d'abord je voulais parler un peu de l'intelligence émotionnelle, de nos émotions. Aujourd'hui, moi, Casimir, je suis venu avec beaucoup de joie, en tout cas, pour rencontrer le club de Girl for Mining. Je ne sais pas, vous venez avec quoi? J'aurais aimé vous demander, vous venez avec quoi ce matin? En tout cas, moi, je viens avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie, parce que c'est la première fois que je vous rencontre. Donc c'est ça, ce sont mes émotions. Et vous venez avec quoi? Beaucoup de quoi? Voilà. Dites-moi, M. Tchao. On interagit, tout le monde, même les parents. On vient avec quoi ce matin? On vient avec quoi? Avec beaucoup de fierté, merci, oui. Madame Bana, elle dit qu'elle vient avec beaucoup de fierté. Monsieur Dieu, vous venez avec quoi ce matin? Beaucoup de confiance, voilà. Monsieur Tendeng, vous venez avec quoi? Les Girl for Mining, dites-moi. Mademoiselle Faye, tu viens avec quoi? Beaucoup de joie, voilà. Vous avez vu? Donc, moi, je suis exulté. Voilà, Je suis exulté. Exulté, voilà. Vous avez vu? Tout ce que l'on a dit, ce sont des émotions. Ce sont des émotions. C'est pour dire que l'importance et la force des émotions sur nous, sur notre parole, sur nos comportements et autres. Voilà, donc l'homme en tant que tel, l'ontologie, il dit la science, la philosophie de l'homme, il dit de l'être. Il dit que l'homme c'est ça, l'homme c'est l'émotion, la parole et l'action. Donc nous avons tous un mindset. Les Anglais disent mindset, l'esprit, le set c'est réglé. Donc nous avons une mentalité, tant que nous sommes. Voilà. Et donc notre mentalité définit notre manière de penser, définit notre manière de parler. Après, quand on pense, on parle, on ressent des émotions, on parle. C'est tout un système qui est là. Vous êtes des scientifiques. Ok?
je vais vous parler, vous êtes des scientifiques. Nous avons une petite substance qui est là, qui s'appelle l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est cette substance-là où reposent nos émotions, nous tous, tant que nous sommes. Ok? Je me parle parce que le leader, c'est celui qui doit avoir cette capacité de maîtriser ses émotions. Ok? Donc quand on nous parle, quand on nous dit, rappel le jour du bac, approchez. On dit que mademoiselle telle faille a reçu. Mais tu réagis. Tu n'attends pas de dire oui, attends, je vais voir comment réagir par rapport à cette émotion que je ressens. Un jacquardement te dépasse de façon très brutale. Tu n'attends pas de réagir. Tu suis ça. Donc voilà les émotions. Parfois, ça nous permet de dire des choses qu'on peut regretter demain. Et le leader ne doit pas se comporter comme ça. Le leader ne doit pas dire des choses qui demain, il pourra les regretter. Si vous avez d'ici quelques années. Donc, ce matin, on voudrait parler de ça. Maintenant, par rapport à tout ça, si nous savons que nos émotions contrôlent nos comportements, parce que quand on parle, on agit. Quand tu insultes une personne, lui aussi il s'énerve, il y a quelque chose qui saute. Et après là, on va taper. Quand on tape, vous avez vu ce qu'on peut créer. Donc voilà un peu ce que nous vivons dans nos familles, ce que nous vivons à l'école, ce que nous vivons dans nos lieux professionnels. Et bien voilà. Et donc si nous avons cette technique de l'intelligence émotionnelle, cette technique qui va nous permettre de vivre en harmonie. Donc c'est ça. Aujourd'hui, en tant que fille leader, en tant que girl for mind, vous êtes appelé à être de grandes. Vous devez avoir cette intelligence émotionnelle. C'est quoi? Cette force de l'harmonie, de vivre en harmonie avec vos camarades élèves, avec vos professeurs. Vous savez, vous avez vu, dans le Sénégal, on entend toujours un élève à... Voilà. On l'a entendu l'année dernière, des élèves qui se sont accrochés avec leurs professeurs. Voilà, donc parfois, ce sont des émotions comme ça qui nous touchent. Donc aujourd'hui, je voulais juste partager la technique en 3 étapes. Donc la première étape, c'est quoi? C'est apprécier et écouter nos émotions. Quand on est en colère, il faut éviter de parler. Quand on est en colère, il faut éviter de parler. La colère est la source de tous nos maux. Donc ça, c'est une stratégie. Apprendre à éviter de parler sous l'effet de la colère. Donc il faut démystifier cette colère-là. Donc apprendre aussi à écouter l'autre. Parce que parfois, tous nos problèmes, on ne s'écoute pas. On veut toujours avoir raison. Et le leader de Infomanning, tu ne dois pas faire ça. Tu es un leader, tu ne dois pas avoir toujours raison. Dans nos lieux professionnels, dans nos écoles, tout le monde doit avoir raison. Non, personne n'a l'apanage de la vérité. La vérité d'ailleurs, le dîner, Mamadou en parlait, il disait que c'est un croissant lunaire la vérité. Parce qu'on n'a jamais la lune en entier, mais d'un coup frisé, on frise la vérité. Donc ça c'est aussi une autre stratégie pour vraiment dompter nos colères, nos émotions. La deuxième étape, c'est de parler des faits et non des interprétations. Ici, quasiment mademoiselle Faye ne ko Casimir de tonton Casimir maa ko gis mu ngi lëng kii. Je suis sûr que daf ko nag. Ça tu es en train d'interpréter. En tant que scientifique, vous devez chercher. Chercher c'est quoi? C'est demander à tonton Casimir. Kii ngay xëcc nii di ko lëng lan la? Mais qui te dit que dafa am problème di jooy ma koy conseil? Donc il faut me demander. Viens demander à Casimir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous et mademoiselle telle que je vous ai vu à distance? Et voilà, parfois, on interprète. Voilà, on interprète. On n'interdit pas d'interpréter, parce que vous les scientifiques, vous partez de l'hypothèse, résultat présumé à une question de recherche, on va sur le terrain, soit on infirme la question de recherche, soit on la fait. Ça, c'est la démarche scientifique. Vous êtes des scientifiques. Vous ne devez pas juger, vous ne devez pas interpréter. Il faut toujours partir de plusieurs interprétations. Et l'interprétation, même quand vous le faites, elle doit être positive.
te leen rafet njort loolu c'est extrêmement important pour leader surtout pour vous des scientifiques. L'autre étape donc c'est un peu, je voudrais aussi parler de ne pas toujours de continuer à toujours construire l'harmonie. La troisième étape c'est quoi? C'est apprendre à exprimer vos émotions en évitant d'accuser. Vous discutez, débat d'idées. Oui, la science fait ceci, la science fait cela. Les filles aujourd'hui sont plus méritantes que les garçons parce que ceci, cela. Donc non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attaquez comme non. C'est pas vrai. Mais est-ce que vous pouvez revoir à la place de c'est pas vrai, tu mens. C'est pas des choses qui... Mais est-ce que vous pouvez revoir votre opinion? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Voilà. Surtout dans les couples là. Votre mari il sort, il revient chaque jour peut-être à after work, il fait after work, il revient. Chaque jour, vous vadrouillez, vadrouillez. Voilà, mais lolo, c'est un langage violent. Mais quand tu dis à ton mari, chérie, je me sens seul ces jours-ci. Tu penses qu'il va te dire des choses, une personne va dire, je me sens seul. Mais donc voilà un peu des techniques. Donc, mais l'harmonie que je dis là, cette harmonie, c'est des techniques, les trois étapes là que je vous dis. Ce sont des techniques qu'on peut utiliser. Mais là, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas parce que je le fais, voilà, ce n'est pas gagné d'avance l'harmonie dans nos foyers, l'harmonie dans nos écoles, avec nos camarades. Il faut un engagement. Il faut un engagement de votre part. Quel type d'engagement un leader doit avoir? Ce n'est pas un engagement récréationnel où on vient, oui, demain on va faire ceci, on va nettoyer le bloc. Parce que monsieur le directeur est là, madame la présidente de l'UM est là, oui, demain à 8h. Oui, vous les girl mining là, demain 8h. À 8h jusqu'à 10h, on voit personne. Ça, c'est un engagement de type récréationnel. Parce que nous, nous sommes en le leader doit avoir pas un engagement, non pas un engagement récréationnel, même pas un engagement également inconditionnel. Parce que si nous voulons engager au Tidara, il faut que nous donnions l'engagement. Le leader, non. L'engagement ne doit pas être conditionné par quelque chose. Si vous avez un directeur de l'équipe, voilà, vous avez boissons, vraiment, on ne peut pas venir nettoyer. Et souvent, ça nous arrive. Mais vous, en tant que girl for mining, vous êtes appelé à avoir un engagement sacerdotal, je dirais. Un engagement inconditionnel. Je suis sûr que les gens malades, elles quittent pour venir. Ça c'est un engagement. Elles pourraient rester. Je suis malade. Je suis malade. D'un petit docteur, est-ce que ça a mon cœur? Mais elle se lève. Parce que je dois partir. Elle est engagée. C'est un engagement. Voilà, inconditionnel, sacerdotal. Nos leaders religieux, Cheikh Amadou Bamba, vous les connaissez mieux que moi. Nelson Mandela, eux qui connaissent l'Afrique du Sud. Ça, c'est des engagements sacerdotaux. Ils ont un engagement sacerdotal. Jusqu'à la mort, ils sont là. Ils croient en leur cause. Ils croient à la cause sociale qu'ils défendent. Voilà ce que vraiment aujourd'hui le leadership vous appelle, vous en tant que ces girls. Demain vous êtes appelés à être de grandes filles. Ok? Donc voilà ce type d'engagement. Autre chose, je voudrais parler de la bienveillance. La bienveillance. Si tout le monde est bienveillant dans ce monde-là, vous n'aurez pas de conflit. C'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est l'amour inconditionnel qu'on peut avoir avec son prochain. L'amour inconditionnel. Je t'aime parce que c'est un amour inconditionnel. Plus quoi? Plus le respect. Plus quoi? Plus le non-jugement. Je t'aime parce que, voilà, je ne te juge pas et je te respecte. C'est ça la bienveillance. Toute personne qui a des défauts, mais il y a un côté positif en chacun de nous. Il y a un côté positif en chacun de nous. Et regardons ce côté positif. Et c'est ça la bienveillance.
dans nos quartiers, faisons-le à l'école, dans nos espaces professionnels. S'il y a une dose de bienveillance, c'est quelque chose d'agréable. Il y a l'harmonie qui règne. Donc vous, en tout cas, moi je m'adresse à ces Girls for Mind. Ok? Parce que souvent, vous les scientifiques, vous êtes là toujours le quotient intellectuel. Les scientifiques, le quotient intellectuel, les formules, ça traite très bien. Vous avez souvent un quotient intellectuel élevé, fort. Mais le quotient intellectuel n'est rien par rapport au leadership, par rapport aux autres quotients que vous devez avoir. C'est ça l'erreur que commettent les scientifiques. Parfois, vous pouvez devenir plus que le poste que vous occupez aujourd'hui. Mais parce que vous vous focalisez que sur les formules mathématiques, que sur comment traiter cet exercice, vous le faites rapidement, vous sortez. Oui, c'est 18,50. Mais pensez que demain, vous devez être des professionnels, vous devez postuler à WIM Sénégal pour occuper un poste là-bas. Mais quand vous viendrez à l'entretien, on ne regardera pas trop le quotient intellectuel parce que tout le monde a des masters ici. Des masters, des bacs, voilà. Mais il y a ce qui va nous différencier. Il y a cette force, ce quotient social qui va différencier les scientifiques. Entre vous là, d'ici quelques années, on verra. L'avenir nous dira que Dieu nous prête longue vie. On verra ceux-là qui ont eu à développer leur quotient social. Le quotient social, c'est quoi? C'est cette relation, la capacité que moi j'ai à maintenir mes rapports humains avec les gens. En plus du quotient intellectuel. Le QI, vous le connaissez, je pense. À côté de ce quotient social, nous avons le quotient émotionnel. La capacité qu'a cette Girl Manning de maintenir également cette relation dans le temps. Tout à l'heure, je le disais, nos émotions, dans le temps. Parce que vous faites un khoulo ngayo, connaître nos khoulo ngayo, mais ça va, gars, les bails. Mais quand tu es bienveillant, quand tu développes ce quotient émotionnel, les gens, tu es aimé des gens. Hein? Et vous savez, quand on est aimé des gens, les choses marchent rapidement. Et les gens te rejettent. Et c'est toi qui perds, ta famille qui perd. Mais quand tu es bien là, tu es l'enfant de tout le monde. Développez cela en vous. Le quotient social, le quotient émotionnel, vous mélangez ça avec votre quotient intellectuel, vous allez soulever des montagnes. C'est ça le leadership. À côté de ces quotients, nous avons le quotient d'adversité. Le quotient d'adversité, c'est quand après, soi-disant, un traumatisme, parce que nous tous, dans ce monde-là, on vit des choses, mais il faut avoir la force de se relever. D'autres parlent de résilience. Il faut que les élèves, vous ayez cette capacité-là. Qu'à la maison, affaire y métier, parce que vous tous, on vit dans des systèmes. Parfois, ce n'est pas facile. Papa ne sait pas comment tirer le diable par la queue. Parfois, il ne voit même pas la queue du diable. Mais vous êtes là parfois à être source de conflits dans vos maisons. Vous fatiguez les parents ils les ragalent pour que dans le chantage. Leader de fond. Tu ne peux pas faire chanter la personne qui t'a mise au monde, qui t'aime. Et parfois, beaucoup d'adolescents s'adonnent à ça. À vouloir vraiment chanter, faire chanter leurs parents. Loulou, j'ai confiance que vous ne ferez pas ça. Ok? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et juste parler, en 5 minutes, de la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, on l'appelle communément la PNL. Ok? C'est aujourd'hui une discipline d'étude qui permet aux gens de les aider à travers des principes de base. Pour que les gens puissent utiliser ça. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un principe de base de la PNL. Je ne connais pas l'échec. J'étais très content ce matin quand vous m'avez dit ça, directeur. Je ne connais pas l'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des feedbacks.
échec amul. Beaucoup de gens échoué. Mais tu as fait un devoir. Aujourd'hui, tu avais 10. Demain, tu as 9. Mais il faut juste réajuster. Tu vas au bac, tu échoues au bac. Non, il n'y a pas d'échec. Il faut juste réajuster. C'est un feedback qu'on te demande. Toi, essaie de voir quelle est ma part de responsabilité. L'échec, c'est une opportunité. Ça me permettra de rabâcher, de revoir et de me lever. Il n'y a pas d'échec. Ça, c'est le premier principe de base de la programmation neurolinguistique. C'est des cachets qu'on nous met dans nos têtes. Nous tous, nous avons grandi dans des sociétés, dans des environnements où c'est comme si des programmes qu'on a installés en nous. On apprend à parler, on apprend à chanter, on apprend à s'habiller dans des environnements qui sont dichotomiques. De Madame Faye à moi. Mais sachez que même les scientifiques l'ont dit. Ce qui nous unit aujourd'hui, le truc génétique là, c'est à pratiquement 1% à la différence. Donc, on est pratiquement les mêmes. Nos différences, c'est la capacité d'information qu'on reçoit et qu'on parvient à analyser. C'est ce qui fait notre différence. Ok? Donc, vraiment, c'est le premier principe. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a qu'un feedback. Donc, ça, c'est juste, j'ai choisi juste 4 principes que je voulais partager avec. Le premier, c'est ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a qu'un feedback. Le deuxième principe ou présupposé, c'est les gens réagissent à leur perception de la réalité et non de la réalité elle-même. C'est-à-dire que quand on change notre regard sur une chose, les choses qu'on regarde changent. Je vais vous raconter une anecdote que beaucoup connaissent. Il y a une ville, il y a une nouvelle ville qui était installée quelque part. Il y a un jeune qui quitte son village, lui. Il vient, on trouve un vieil homme à l'entrée du village. Il lui dit, bonjour vieil homme. En tout cas, moi je viens de mon village là. Mais je voulais habiter, il paraît qu'il y a une nouvelle ville qui a été érigée ici. Moi je voulais habiter chez vous. Il lui dit, oui, mais pourquoi tu as quitté chez toi? Il dit, non, je veux habiter, parce que ça c'est une nouvelle ville. Comment sont les gens ici? Le vieux homme lui dit, mais et toi, de là où tu viens, comment sont les gens là-bas? Il lui dit, les gens là-bas, ils sont très compliqués. Ils sont difficiles à vivre. C'est pourquoi moi, vraiment, je veux aller dans votre nouvelle ville. Voilà. Le vieux homme lui dit, ici, là, dans cette nouvelle ville-là, les gens sont tellement difficiles. Là où les gens sont difficiles, ils sont aussi difficiles que là-bas. Ils sont tellement difficiles à vivre. Et le jeune homme a continué. Alors là, moi, je ne vais pas rester ici. Il est parti. Un autre jeune homme est revenu. Il a trouvé le vieil homme. Il a dit, vieil homme, et moi, vraiment, je voudrais habiter dans votre nouvelle ville. Comment sont les gens ici? Il lui dit, le vieil homme répond à ce gars, il lui retoque, comment sont les gens de là où tu viens? Il dit, là-bas, les gens sont bienveillants. Les gens sont bien. Ils vivent dans l'harmonie. Il lui dit, oui, ici aussi, les gens sont bien. Ils vivent dans l'harmonie. Je pense que tu peux t'installer. Il y a un garçon qui suivait toute cette communication. Il dit, mais vieil homme, mais pourquoi tu as répondu à ces deux hommes-là? Il dit, mais voilà, tout cela dépend de nos perceptions. Tout cela dépend de nos perceptions. Si ton regard change sur une chose, la chose que tu regardes change. C'est ça, c'est un présupposé de la PNL. L'autre, troisième, l'avant-dernière, c'est modéliser l'excellence. Modéliser l'excellence mène au succès. Les modèles sont là. Modéliser l'excellence mène au succès. C'est pourquoi Mathieu, dans son programme à l'école, elle invite des figures de référence qui viennent parler à ses boursiers. Aujourd'hui, vous avez entendu leur parcours. Hein? Chères filles, vous avez entendu tout à l'heure leur présentation. Vous avez entendu les certifications qu'elles ont eues. Vous avez entendu tout ce qu'elles ont bravé. C'est sûr que si elles vous avaient dit ce qu'elles ont bravé pour arriver ici. Et ça, il faut chercher des modèles. C'est ça la modélisation du succès. Et donc, quand on modélise le succès, il faut s'approcher de ces figures de référence. Pour passer là où elles sont passées, pour devenir des leaders comme elles. C'est ça exactement ce que c'est présupposé. Et si vous vivez ces principes, la réussite est facile. Si vous vivez les principes là, la réussite elle est facile. Donc, je vous invite, vous, Girl for Mining, nous parents, à essayer de vivre ces principes. Parce que parfois, tu devais être ingénieur, mais tu te limites à un rang de professeur parce que les peurs
qui nous limite. Le dernier des principes, nous pouvons effectuer n'importe quelle tâche si elle est fractionnée en de petites activités. Vous pouvez effectuer n'importe quelle tâche si vous fractionnez ces tâches en de petites activités. D'où l'importance de la planification. Combien de gens ici dans cette salle ont toujours dit que je vais écrire un livre? Combien de gens? Je vais écrire un livre. Mais ils n'ont jamais entrepris d'écrire ce livre-là. Parce qu'on voit toujours le tout global, le livre. Que le livre doit sauter. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ne fait pas partie du langage d'un leader. Si on fractionne les actions, on commence à dire voilà, je vais d'abord écrire sur mon cursus primaire. J'écris ça. Après, je passe à une autre étape. J'écris ça. Après, c'est petit à petit là que le livre va s'installer. Donc, je ne sais pas. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous en termes d'intelligence émotionnelle et de technique et un peu des principes de la PNL. Je vous remercie. Merci de ce vraiment le lien développement le leadership féminin. Victime du syndrome de l'imposteur. Et à chaque fois, j'étais très brillante à l'école, mais tout le temps, je me mettais au point. Tout le temps. À chaque fois que je faisais des exercices ou bien un devoir, je me disais que d'avance, je ne vais pas avoir une bonne note. Même quand j'étais la première ou bien la deuxième de la classe, je me disais que c'est juste par chance. C'est parce que les autres sont nuls et que, comme on dit souvent, au royaume des aveugles, le bon est roi. C'est ce que je me disais tout le temps. Même en milieu professionnel, c'était comme ça. Quand j'avais le bac avec la mention, mes professeurs m'ont dit « Tu sais, tu es excellente, Nyanya, tu es une brillante élève. » Je me suis dit « Non, c'est juste le coup de la chance. » Et quand j'ai rencontré Aïda, je crois que c'était en 2016 ou bien en 2017, et on a juste échangé, on a partagé quelques mots, on ne s'est jamais vu. Et au téléphone, elle m'a dit que Nyanya, est-ce que tu sais que tu as du potentiel? Je lui ai dit que non, Aïda, ce n'est pas vrai, je n'ai pas de potentiel. Et au Salon international des mines, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas, c'est un peu comme le Forum mondial de l'eau qui se déroule actuellement au CICAD. Elle m'a dit que c'est toi qui vas animer le stand quand le président de la République va venir. Et je me suis dit que cette scène-là est vraiment mort. Voilà, elle est l'ancienne présidente de WIM Sénégal qui s'appelle Madame Lika Scott-Sow. Elles m'ont dit non, vas-y. Je lui ai dit, mais Aïda, qu'est-ce que je vais dire? Ah, man, ça m'a eu un lèvre, je lui ai dit, mais je viens d'arriver au club, je viens d'intégrer l'association, je ne sais même pas quoi dire. Elle m'a dit, il suffit juste d'aller regarder le WIMAC, après vous verrez un exemplaire du WIMAC, et puis le kakémono, et là tu verras quoi dire. La ministre était là, à l'époque c'était Madame Sophie Gladima, le président de la République était là, plus une de mes collègues, elle s'appelle Hélène Faye. Je lui ai dit, Hélène, tu vas prendre la parole. Elle m'a dit, non, c'est Aïda qui a dit que tu prends la parole, alors tu la prends. Quand le président est venu, j'ai fait l'exposé du stand, j'étais enregistrée sans le savoir. Alors, elles ont regardé les enregistrements. Mu ne ma kaay nga xool sa bopp te lii la ñuy publier ci réseaux sociaux yi mu tas ci àddina ñëpp gis ko ma ne ko ay Aïda sama gàcce gi fan laa ko jëme ndax man xaw ma sax li nga wax mu ne ma pourtant li nga wax loolu rek la yaa ngi soog a ñëw mais il t'a suffi juste de regarder les banderoles et tout pour xam exactement ce qu'on fait wala à peu près ce qu'on fait et le président a pris bonne note jusqu'à présent avec toutes les réalisations que nous faisons mi ngi koy citer partout où il va à chaque fois su ma bindaan jox Aïda je me suis dit dans ma tête bon, je le fais, mais je sais qu'après, bon, elle va me retourner mon rapport avec beaucoup de fautes, avec beaucoup d'incohérences et tout. Mu ne ma Nyanya, xam nga lan laa bëgg nga xam ma ne ko mu ne ma tu fais partie des meilleurs. Il faut que tout le temps, booy dem ngay positive et ba pare ngay optimiste. Dis-toi que tu vas réussir. Et même quand tu auras l'impression d'échouer, dis-toi qu'il n'y a pas d'échec. Il y a juste des leçons à apprendre. Tu apprends de ces leçons, après tu te corriges et dis-toi que tu peux faire énormément de choses.
je me suis dit qu'à partir de ce jour, étant donné que j'ai des enfants, j'ai des sœurs, qui prennent tout le temps l'exemple sur moi, parce qu'à chaque fois, depuis lors, j'ai remarqué que même ma fille, elle dit tout le temps à son papa, moi je veux être comme maman. Après ma prise de conscience, pour vous dire l'impact que vous avez sur cet environnement, si vous avez confiance en vous, vous pouvez soulever, vous pouvez déplacer des montagnes. Ne vous dites jamais que j'y vais, mais bon, d'office je vais échouer. Dites-vous le contraire, d'office je vais réussir. Et même si j'aurais l'impression d'échouer, je n'ai pas échoué. Salon international des mines, bi nga xamanteni Mbacke mi ak ministère ñom ñokay organiser. Ñun ñu war a def une présentation dans la grande salle au King Fahd. Aïda m'a appelé, c'est toi qui vas faire la communication pour même Sénégal. Aduna ñëpp daje fa. Ci stade bi man kese maa ci nekkoon jigéen, des Brésiliens, de toutes les nationalités, des Marocains, tout le monde était là-bas. Même les gens de Women in Mining of West Africa ñi fa woon mooy WIMOWA. Parce qu'on est plus de 100 organisations dans le monde. Ma communication, tu vas faire un PowerPoint mais avec des bullet points. Parce que l'eau lire, j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit que tu le peux. D'abord, je vais échouer. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit, ce n'est pas la peine de préparer des discours ni rien. Dis-toi, pour cette fois-ci, ni toi, mais bon, pareil, derrière sa place, je l'ai fait et ça m'a réussi. Donc, je suis complexe, je me suis surpassée, je me suis rendu compte que j'ai du potentiel, que j'ai pratiqué, j'ai exercé, que j'ai mis en œuvre. Et tey maa ngi nii taxaw sañ a wax ci ay kanamu nit te bu njëkkoon ku taxawoon sama kanam bu dee benn nit sax nii laay def damay sëgg. Donc apprenez à vous dépasser. Sachez qu'il n'y a pas de limite pour vous-même. Ne vous donnez pas de limite. Am ngeen moyenne 15 doyul. Am ngeen moyenne 16 doyul. Même bac boo leen amoon mention très bien doyul. Xam leen ni université chaque année da ngeen di def ay examen. Dites-vous bien que si je fais examen, félicitations du jury là, vous voyez une mention très bien. Donc il faut parler de ça. Je vais juste faire ce témoignage pour vous donner l'exemple parfait d'une personne qui a su se dépasser. D'accord. Voilà. C'est un job, Madame Daïf, lui c'est M. Diaye, de sciences et il est accompagné de notre M. Diaye. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez les bienvenus. Donc, je m'appelle Abdoulaye Diaye, professeur au BSC depuis 3 ans. Auparavant, j'étais à Kolda. Donc, je suis venu ici vraiment et j'ai trouvé une équipe vraiment formidable. Donc, quand M. Ndiaye nous a parlé de votre visite, ça nous a vraiment fait beaucoup de plaisir. Et on tenait vraiment à vous présenter une petite expérience que mes 2 élèves vont vous présenter. Il s'agit de Rouyati Diop et Massamba Diop. Moustapha, excusez-moi, Moustapha. Donc je vais de le taquiner. Quoi. Les élèves se sont substitués à la place du professeur, c'est pourquoi ils ont porté le plus de professeurs. Voilà, maintenant, c'est vous parlez. C'est séparer les constructions de mélange homogène. Je ne veux pas entrer, je veux faire les élèves du temps. C'est ça. C'est ce que c'est. Ils le sont, voilà. Merci bien. Donc, chers élèves, vous êtes là. Bonjour, je m'appelle Rouyati Diop, élève en classe de 3e A au CMA Kolda. Je fréquente le BST. Bonjour, chers élèves. Je m'appelle Moustapha Diop, je suis élève en classe de 3e A au CMA Kolda de Sokone. Et je fréquente le BST depuis l'année dernière. On va vous présenter notre expérience qui s'appelle la dilatation. La distillation consiste à séparer les constituants de mélange homogène. On a un produit qui est là, qu'on a mélangé avec de l'eau et on a obtenu un mélange homogène. Nous savons tous qu'un mélange homogène est un mélange
dans lequel on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil. Pour séparer ces constituants, on va chauffer ce mélange. Pour séparer ces constituants, on va chauffer ce mélange et les vapeurs d'eau vont se remonter jusqu'au réfrigérateur. Le réfrigérant permet de refroidir l'eau distillée. C'est bon, ça permet de refroidir les vapeurs d'eau qui vont monter. Ça permet de refroidir les vapeurs d'eau qui vont monter. Et les vapeurs d'eau vont se refroidir par l'eau qui entre par là et qui sort par là. Donc si vous voyez bien, là il y a maintenant l'eau qui commence à couler. Donc c'est ce flux d'eau qui entre et qui sort qui va refroidir les vapeurs d'eau qui vont entrer dans le réfrigérateur. Et une fois les vapeurs d'eau se refroidissent, on obtient l'eau. C'est cette eau-là qu'on appelle l'eau destillat. Le destillat. Le destillat ou bien l'eau distillée. C'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable qu'on peut boire. À la fin de l'expérience, on obtient une soluté qui est Donc, comme je le dis, le but de l'expérience, comme vous le voyez tout à l'heure, on a mélangé un produit qui est en poudre avec de l'eau. Maintenant, une fois qu'on les mélange, on obtient un mélange homogène. Donc là, on ne peut plus voir les mélanges qu'on avait, les corps qu'on avait mélangés. On obtient un mélange homogène. Maintenant, le but, c'est de les séparer. Moi, quand je pose la question à mon maman, qui vend les jus de bissap, il y a un beau dire, c'est Dom qui me dit, est-ce que vous n'avez pas? Elle me dit non, c'est pas possible. C'est une mais si elle voit l'expérience, elle peut savoir que maintenant, à la fin, on peut tout simplement récupérer le soluté qu'on avait mis. Et si vous voyez maintenant, il y a les cristaux qui commencent à se former. À la fin de l'expérience, on récupère tout simplement la poudre qu'on avait, comment dirais-je, eu au début. Et là, l'eau distillée, comme on appelle, comme ils l'ont dit, le distillat, ça nous permet encore de faire d'autres expériences. Surtout, là, l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, on utilise l'eau distillée et on obtient maintenant les deux corps, à savoir le dihydrogène et le dioxygène. Donc c'est une expérience qu'on fait en classe de 4e. Mais, depuis notre arrivée, on ne parvenait pas à réaliser l'expérience parce qu'il nous manquait le réfrigérant. Donc arrivé à cette étape, ce qu'on faisait, c'est prendre une vidéo et montrer ça aux élèves. On projetait, les élèves voyaient tout simplement. Maintenant, on s'est dit, mais le BST, son objectif, c'est de former des futurs scientifiques. Donc, il faut limiter les théories, faire des pratiques. Et avec mes collègues, on s'est, M. Nyingi et qui sont là, M. Nyingi et M. Ndiaye, on s'est dit, mais tiens, ça doit pas être grave. On doit être capable de fabriquer ça. On est entré dans notre laboratoire, on a trouvé des petits trucs. On a bricolé avec l'aide, bien sûr, de l'administration qui nous ont beaucoup accompagnés. On a pu réaliser le réfrigérant. Donc si vous regardez bien, à l'intérieur du grand tube, il y a un petit tube. Et il y a maintenant l'eau qui permet tout simplement de refroidir ces vapeurs. Quand on l'a fait, on l'a présenté au directeur, il était vraiment content et il a même introduit dans le groupe WhatsApp des directeurs de BST. Immédiatement, le directeur de BST de Foundiougne l'a appelé pour le féliciter. Il a demandé à parler avec moi. On s'est parlé au téléphone et immédiatement il a dit, bon, il faut que je vous mette en rapport avec le coordinateur de PC, du BST de Fatick. Ils m'ont appelé vraiment, ils m'ont demandé comment on a fait pour réaliser le réfrigérant. Je leur ai dit étape par étape. Et ils l'ont fabriqué aussi, ils m'ont montré même le produit qu'ils ont fait. Donc là, ça a commencé une collaboration, on a mis en place une collaboration avec le BST de Sokone, avec le BST de... Nos champions fédérés nationaux. Et c'est ça même la quintessence ou bien même l'équivalent du projet. C'est ça la résilience. C'est ça la résilience parce qu'il faut savoir s'adapter. On n'a pas les moyens, on essaie par exemple de nous adapter à la situation et c'est aussi ça la promotion du contenu local. Il faudrait qu'on puisse savoir utiliser nos ressources au niveau local pour le développement local. Tout à l'heure, dans la salle a parlé du hydrocarbure dans la région, c'est les découvertes du pétrole à Sangoma. Il y a des entreprises pétrolières qui sont en train, par exemple, d'opérer. Et Sokone faisant partie de la région de Fatick, vous devez collaborer avec ces entreprises-là pour non seulement l'appui du volet éducatif, mais également la promotion du contenu local. Et ça, c'est
c'est un must. Ils ont l'obligation même, parce qu'ils ont pris des engagements devant nos États. Et parmi ces engagements, parce que c'est différent de la RSE, ils doivent appuyer l'éducation, comme par exemple les articles du code minier, participer à la promotion du contenu local. Et vraiment, c'est de ça en fait qu'on recherche. Et il faudrait qu'on puisse très tôt savoir développer, ou en tout cas produire des génies. Tout est possible. Tout à l'heure, il y a Tamba qui voulait parler parce que je savais qu'il a la main à la bouche. On ne l'a pas présenté depuis ce matin, mais c'est vraiment notre coach en tout ce qui a trait avec la technologie, etc. Depuis un certain temps, il nous accompagne à organiser des bootcamps avec les clubs que nous installons. C'est tellement passionnant que nous-mêmes dans nos familles, on essaie même d'initier nos enfants en ça, parce que quand ils parlent de robots, quand ils parlent, etc., je pense que ces outils qu'il a amenés, et tout à l'heure il va prendre parole. On attendait la remise du matériel pour vous présenter Tamba, qui aujourd'hui est disposé et a fait un engagement, parce que par rapport au matériel, il y a deux kits de technologie qui n'est pas encore disponible. La commande est faite. Quand il va amener la commande, il s'est engagé à venir faire une session de formation avec les professeurs, mais avec les élèves pour une durée, peut-être une semaine, 2 semaines. Ça permettra de développer en fait cet aspect. Et on est aussi très fiers de nos 2 scientifiques chercheurs de haut niveau. Qu'ils ont fait, parce qu'en fait c'était pas évident. La matière c'était vraiment interactive et automatique, spontanée, donc vraiment c'est ça en fait qu'on recherche. Et le fait que vous avez aussi pensé à équilibrer ou bien faire un mix entre hommes et femmes, c'est ce qu'on cherche, parce qu'aujourd'hui le monde a besoin de la science a besoin de femmes, et aujourd'hui malheureusement les femmes sont faiblement représentées dans la science. C'est important qu'on ait des femmes qui s'engagent dans la science, et ça peut découler à plusieurs choses. Aujourd'hui vous êtes en train de faire une expérience sur la distillation. Le pays a des problèmes. Hier c'était le Forum mondial de l'eau. On a à Robo par exemple des bassins de rétention, etc. On a des problèmes d'accès à l'eau potable. Ce n'est rien d'autre que cette expérience que vous faites en miniature qu'on devrait par exemple développer. Si des jeunes sont préparés, si des jeunes sont inspirés, ça voudrait dire qu'en fait que ces aspects on pourra les développer. Et on n'a pas toujours besoin par exemple d'exporter les pratiques. Il y a de la ressource à l'interne et il faudrait vraiment pouvoir promouvoir cette ressource. Et ça permet aussi d'inspirer même ceux ou celles qui ne font pas la science, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on a bien charmé notre collègue Miania. C'est ça. Donc c'est vraiment une fierté de pouvoir faire cette visite au niveau du bloc. Et on dit aussi bonjour à tous les élèves. Et on vous félicite et vous encourage, parce qu'on sait c'est quoi le fait d'être élève au niveau d'un bloc scientifique. C'est d'abord l'excellence, c'est la carrière, mais ne vous laissez jamais. Il faudra vous dire que c'est possible. Osez rêver, allez au-delà de vos passions et engagements. Et j'espère que M. Ndiaye, pour le club, ce n'est pas juste tellement à ceux ou celles qui sont dans la salle, mais il faudrait penser à l'élargir à toute l'école. L'essentiel, parce qu'on voulait faire une installation, on ne pouvait pas le faire avec tout le monde, mais il faudrait essayer de voir comment faire aussi le club de l'école avec des activités où, par exemple, chaque cohorte, chaque CM, chaque bloc au TP puisse, par exemple, y participer. Et qu'après, que vous puissiez organiser une session de restitution, que celles qui ont eu à faire la séance d'aujourd'hui puissent répéter, par exemple, la même session. Hadi est là, Casimir est là. Donc, essayez d'intéresser tout le monde au niveau du bloc d'abord, avant que, par exemple, on ne puisse sortir de la salle de Tamba. Je pense qu'il voudrait rajouter quelque chose. Non, c'est juste par rapport à